et que vous avez bien terminé le mois de Ramadan. Alors, là, la séance précédente, on avait travaillé une application relative au chapitre de l'affectation des résultats. Et donc, je vous ai envoyé le support. Et dans le support, il y avait également une deuxième application. D'accord? Donc, euh, est-ce que vous avez pu traiter, répondre aux questions de cette application? Oui, je pose une question, j'attends une réponse. Est-ce que vous avez travaillé l'application? Ok, d'accord. Ben, si vous l'avez travaillé, je peux vous donner la main pour voilà, nous expliquer la démarche que vous avez suivie. D'accord? Et directement. Donc là, vous avez la main pour partager, si vous voulez partager un fichier ou des vidéos, comme vous souhaitez. Ou là, d'accord, ou là, votre écran. Alors, qui se propose de nous expliquer la démarche qu'il a suivie pour traiter cette application? Yacine Henid, vous m'entendez? Yacine Henid, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Hajjaji Leila, est-ce que vous arrivez à m'entendre? On vous entend bien. D'accord, bah répondez à mes questions. Donc, je vous ai dit de, voilà, je vous ai demandé de prendre la parole pour nous expliquer la démarche que vous avez suivie pour traiter cette application. Est-ce que si vous n'êtes pas prêt à cette séance-là, je peux différer la séance. Oui, monsieur, on a traité l'exercice. Bah, j'attends de vous de réagir. Alors, je ne suis pas en train de parler à un mur. Je ne suis pas en train de parler à des immobilisations. Je parle à des êtres humains. J'attends des réactions. Monsieur, pour moi, j'ai fait mon exercice, mais j'ai des difficultés concernant l'exercice. C'est pour ça que je n'ai pas continué. D'accord, ben, au moins on sache déjà. Justement, le but de répondre, c'est justement de pouvoir identifier les zones d'ambiguïté, les difficultés pour les détailler davantage avec vous. Oui, monsieur. Ça, je demande aux uns et aux autres de réagir. Je ne veux pas voir de commentaires. Je veux avoir des réactions, d'accord, audio. Quand je vous demande de réagir, réagissez, d'accord?
je ne vois pas les réactions en commentaire jusqu'à la fin. Là, quand je partage, je ne vois pas de réaction que vous faites sur le chat. Donc, je veux avoir des réactions directes. Ok, monsieur. Alors, qui parmi vous a traité l'exercice de A à Z, intégralement? Je pense, monsieur, que nous sommes tous dans le même cas. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Monsieur, j'ai des difficultés concernant le premier dividende, et une difficulté à propre de réserve légale. À propos de quoi? Réserve légale. D'accord. OK. Oui, pardon, monsieur. Oui. Ce que j'ai pas bien compris, c'est qu'on a déjà un réserve légal qui est déjà donné un montant de 24 000, je pense. Et au niveau des statuts, il y a l'énoncé qui dit que il faut calculer les réserves légales au pourcentage qui est légal. Je pense que 5%. Et le report à nouveau qui est déjà créditeur. D'accord. Alors, par rapport aux données qui vous sont données, donc qui vous ont été communiquées, on vous a dit, je partage avec vous l'énoncé. Pardon, monsieur, pour l'intervention. Pouvez-vous, monsieur, lancer l'enregistrement? Alors, je- Donc là, dans l'énoncé qui vous a été communiqué, on vous a dit que cette société SAFE a été créée le 5 janvier 2018 avec un capital de 500 000 divisé en 5 000 actions. Donc, on comprend par là que la valeur nominale de chaque action est établie à 100 dirhams. Le capital a été libéré à hauteur du quart. Donc, ça veut dire que sur les 500 000, on a libéré à peine 125 000 dirhams à la Constitution. Les autres fractions, les autres quarts, ils ont été libérés respectivement le 1er mars, le 1er juillet 2019 et le 1er octobre 2019. Et donc, quand on vous dit au 31-12 de 2019, on vous annonce les soldes, c'est des soldes du bilan, donc c'est un extrait du bilan au 31-12-2019. Donc, au 31-12-2019, le solde de la réserve légale, il s'établit à 24 000. D'accord? Le solde du report à nouveau, du compte report à nouveau, s'établit à 150 000. Et le résultat net de l'exercice 2019, il s'établit à 580 000. Quand on vous communique des informations comme celle-là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la réserve légale et le report à nouveau, leurs soldes, ils proviennent des exercices antérieurs à 2019. Et puisque la société elle a été constituée en 2018, donc on comprend par là que le montant de la réserve légale et le report à nouveau, d'accord, ils correspondent à quoi? À la partie de l'affectation du résultat de 2018 qui n'a pas été distribué en dividende. D'accord? Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, monsieur, oui. Maintenant, oui. Donc, ça correspond à
au résultat de l'affectation du bénéfice de l'exercice 2018. Pour l'exercice 2019, qu'est-ce qu'on a dans le bilan? Au 31/12/2019, on a dit qu'on a dit uniquement le solde du poste résultat net de l'exercice. Et donc, le solde du résultat net de l'exercice de 2019, il est de 580 000, qui doit faire l'objet d'affectation quand? Il doit faire l'objet d'affectation en 2020, pendant l'exercice 2020. D'accord? Donc, pour pouvoir y parvenir, on vous dit que l'Assemblée générale ordinaire du 5 juin 2020, elle a décidé de la répartition suivante. D'accord? Donc, répartition en réserve légale dans la limite fixée par la loi. La loi, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle nous dit 5%, d'accord, du résultat net, d'accord, avec un plafond de combien? De 10% du capital. D'accord? Ensuite, une réserve légale, une réserve facultative de 50 000 dirhams, un intérêt statutaire de 5%, un dividende global par action de 20 dirhams, et le reliquat, il est, d'accord, il est reporté en report à nouveau ou il est enregistré en report à nouveau. Donc ça, c'est les conclusions de la décision de l'Assemblée générale ordinaire qui a décidé de l'affectation du résultat de 2019. Et on vous dit, voilà, un mois plus tard, le 5 juillet, la société a payé les dividendes et le 25 juillet, elle a payé la retenue à la source sur ces dividendes-là. Donc, on nous demande de dresser les tables d'affectation et de passer les écritures comptables nécessaires. Donc, avant de dresser les tables d'affectation, on doit commencer d'abord par les calculs préalables, d'accord, qui vont nous permettre d'alimenter les tables d'affectation. Donc, on va basculer sur Excel. Alors, passons sur Excel. Je partage avec vous une feuille vierge nouvelle. Excel. OK. Alors, on va renseigner. Oui, est-ce que vous avez des questions? D'accord. Alors, donc là, on va renseigner les informations nécessaires. Donc, on va commencer d'abord par, donc là, exercice 2. Donc, on va commencer d'abord par les calculs préliminaires. Au préalable. D'accord? Donc, pour les besoins de calcul, donc là, pour les besoins de calcul, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a besoin de quoi? De reconstituer le montant du capital. Donc là, le montant du capital, donc montant du capital, revient 500 000. Alors, capital libéré. En 2019 ou bien avant? Donc, capital libéré, maintenant, capital libéré à la Constitution. On nous a dit combien? Le 1/4, ça veut dire combien? Ça veut dire 125 000. 25 000.
D'accord? Ensuite, donc, la deuxième fraction, elle a été libérée quand est-ce? Au 1er mars 2019. Donc, capital libéré 1er mars. Donc, 1 mars 2019. Donc, 125 000 plus 125 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à 250 000. Ensuite, le troisième quart, il a été libéré le 1,7. Donc, capital libéré pour 1,7 2019. Combien? 750 000. 300. Donc, 250 000 plus 125 000 qui va être libéré le 1,7. 375. 13 000. Et au 1er octobre 2019, capital libéré au 1er octobre 2019, 500 000 intégralement. D'accord? Bien sûr, là, on va rajouter une information. Ordre d'action. Ordre d'action, bien sûr, souscrite. Combien? 5 000. Alors, on va calculer, bien sûr, maintenant on va renseigner les éléments relatifs au résultat. Donc, on a réserve légale au 31 12 2019 est égale à combien? Elle est égale à 24 000. D'accord? Report à nouveau. Report à nouveau. 31 12. Bien sûr, on les calcule au 31 12 2019. Ça veut dire que sans tenir compte de l'affectation au titre de l'exercice 2019, qui ne va avoir lieu qu'en 2020. Combien? Report à nouveau, 150. Alors là, bien sûr, les calculs réserve légale 24 000, puisque on a un seul exercice qui a été affecté au 31 12 2019, c'est l'exercice 2018. Donc on peut en quelque sorte estimer le montant du résultat net de 2018. Le montant du résultat net de 2018. Alors, quel est le montant? Le montant du résultat net de 2018. Comment on peut le déterminer? La réserve légale, elle est égale au résultat net multiplié par 5%. Donc, puisque dans le solde réserve légale, la réserve légale relative à un seul exercice, qui est l'exercice 2018, donc, résultat net 2018, il est égal à combien? Il va être égal à 24 000 sur 0, sur 5%. Sur 0,05. Donc, le résultat net de 2018 est égal à 480 dirhams. À titre d'information, parce qu'on comment on peut extraire certaines informations, même si on ne les a pas. D'accord? Alors, ensuite, résultat net de 2019, il est de combien? Il est de 580 000. Donc, à partir de là,
on va estimer l'affectation, d'accord? Donc, on va calculer les éléments d'affectation, d'accord? Donc, là, on va voir, je dirais, affectation en réserve légale. Combien? Je vous écoute. Donc, c'est 5% fois 580 000. C'est 5% fois 590. Donc, donc 580 fois 5%. 9 000. D'accord? Alors, là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que si j'affecte en réserve légale 29 000, je vais avoir un total réserve légale de combien? De 29 000 plus 24 000, 53 000. Or, le plafond de la réserve légale, il est égal à combien? Il est égal à 10% du capital. Le capital, il est de 500 000. Donc, 500 000 fois 10%, ça me fait 50 000. Donc, je ne dois pas dépasser 50 000. Et donc, même si l'affectation, même si le montant de la réserve légale calculé sur la base du résultat net, il donne un montant de 29 000, mais je dois réviser le montant de sorte à ne pas dépasser le plafond. Et une fois qu'on aura atteint le plafond, on ne sera plus amené à constituer des réserves supplémentaires, sauf dans le cas où on augmenterait le capital. À ce moment-là, il faut commencer à calculer le plafond de nouveau par rapport à quoi? Par rapport au nouveau capital tenant compte de l'augmentation qui aura été faite. Mais dans notre cas, voilà, on a calculé 29 000, mais 29 000 va nous amener à un montant, à un solde de réserve légale supérieur à 50 000. Et donc, raison pour laquelle on va plafonner le montant de la réserve légale à combien? À 21 000. 26 000. 26 000 plus 24 000, ça fait 50 000. D'accord? Donc là, bien sûr, on atteint le plafond de la réserve légale. C'est bon, on est bien d'accord? Monsieur, j'ai pas bien compris cette partie. Alors, on a fait le calcul. On a calculé la réserve légale. 5%, on a fait résultat net fois 5%. Ça fait 29 000. 29 000, si je la rajoute au solde de réserve légale émanant des exercices précédents, ça va nous faire un total de combien? 29 000 avec la réserve légale. Mais j'affecte en réserve légale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais alimenter le compte réserve légale. Alors, comptablement, ça signifie quoi? Comptablement, C'est comme je déduis des résultats d'exercice pour alimenter la réserve. alors, comptablement, si je trace un compte en T, on dit le compte réserve légale, maintenant, 114. C'est bien ça? D'accord? Alors, le compte réserve légale, il est déjà débité, il est déjà, pardon, crédité. Il est déjà crédité, donc au 31/12
2019, il présente un solde de combien? De 24 000. 24 000. Au moment de l'Assemblée générale, après décision de l'Assemblée générale du 5 juin 2020, je dois constater la réserve légale supplémentaire, 29 000. Donc, le solde du compte, ça va devenir un solde créditeur de combien? De 53 000. Alors, normalement, la réserve légale, la réserve légale, il doit être plafonné à combien? À 10% du capital social. D'accord? On va chaque année constituer une réserve légale à hauteur de 5% du résultat net, mais sans pour autant dépasser 10% du capital. Alors, si j'affecte 29 000 intégralement, je vais atteindre 53 000, alors que le plafond, il est de combien? Il est de 500 000 fois 10%, 50 000. Donc, je ne dois pas affecter, je ne dois pas affecter les 29 000 intégralement. Je dois affecter juste le montant qui va me permettre d'atteindre les 50 000. Donc, puisqu'il y a un surplus de 3 000, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrancher les 3 000 de sorte à être à 50 000. Donc, on va constater uniquement les 26 000. Avec 26 000, je vais être à 50 000. 50 000, c'est le plafond. Donc, l'exercice 2020, la fin d'exercice 2020, un résultat positif. Je vais vouloir l'affecter. Le calcul d'IALI, un montant. Voilà, le capital n'a pas augmenté, donc 500 000, 10% de 500 000 représente 50 000, donc je n'aurai pas d'affectation en réserve légale. Pourquoi? Parce que le plafond, il est déjà atteint. Donc, c'est la dernière affectation qui est faite de 26 000 qui a permis d'atteindre le plafond. Les années qui suivent, on ne va plus affecter en réserve légale tant que le capital n'aura pas été révisé à la hausse. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur. Oui. C'est clair. Alors, ensuite, affectation en réserve statutaire. Donc, combien on nous a dit? On nous a dit réserve facultative 50 000. Donc, c'est une réserve facultative. De combien? De 50 000. D'accord? Ensuite, on va, qu'est-ce qu'on va faire? Les réserves statutaires. On va calculer les réserves statutaires. Les réserves statutaires, on les calcule sur la base de quoi? Le capital social libéré. On les calcule par rapport déjà au résultat distribuable. Donc, après avoir retranché du résultat la partie qui va être affectée en réserve légale et réserve facultative et report à nouveau, normalement, le reliquat doit être affecté en... D'accord, le reliquat doit être affecté en dividende. D'accord? Alors, là, on nous a dit, on a intérêt statutaire, il est de 5% et dividende par action, dividende global de 20 dirhams. Donc, quand on nous dit dividende global de 20 dirhams par action, ça signifie quoi?
Oui, je vous écoute. Ça veut dire que chaque actionnaire va prendre 20 dirhams de dividendes. Chaque actionnaire va prendre 20 dirhams de dividendes. Non, 20 dirhams de dividendes, chaque action va prendre 20 dirhams de dividendes. Donc, un actionnaire qui a 100 actions, il va prendre 20 fois 100, soit 2000 dirhams. D'accord? Oui, monsieur. Donc, alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va avoir? Monsieur, Oui. par quel compte on va comptabiliser les 3000 qu'on a retranchés? Par? Par quel compte je vais comptabiliser les 3000 qu'on a retranchés? Les 3000 non, les 3000, on l'a retranché au moment des calculs. On ne va même pas on va même pas, il va même pas être mouvementé dans un compte. Ok. Au moment des calculs, quand on dit, ce que je vais affecter en réserve légale, c'est pas 29 000, puisque 29 000, ça va me faire dépasser le plafond. Donc, quel est le montant qui va me permettre d'atteindre le plafond sans le dépasser? C'est 26 000. Donc, je vais plafonner ma réserve légale à 26 000. Ok, merci. D'accord? Oui. Alors, parfait. Donc là, après, on nous a dit, voilà, après on va calculer l'intérêt statutaire ou dividende ou super dividende. Donc, l'intérêt statutaire, il va être calculé comment? Donc, c'est 5%. Sur le capital libéré. Monsieur, le montant de capital fois 5%. Mais le montant du capital libéré. Monsieur, je pense que le capital est totalement libéré avant l'affectation. Oui, mais il n'a pas été libéré intégralement au début de l'exercice. Au début de l'exercice, la partie libérée était à peine de 125 000. 125. Maintenant, une partie qui a été libérée au 1er mars, une partie le 1er juillet, une partie le 1er 10. Donc, on va calculer les 5% par rapport à la fraction du capital libéré et par rapport à la période. Donc, on a 125 000. 125 000, c'est la fraction du capital qui était disponible pendant toute l'année. D'accord? Donc, on va voir 125 000 fois 5%. Pour la première partie. Plus les 250 000 fois 5%. D'accord? D'intérêt statutaire. Fois la quote-part, fois la période pendant laquelle ce capital était disponible. Dis-moi, monsieur. Alors, 10 mois fois 10. Sur 12. Sur 12. Alors, cette première tranche du capital, 125 000, elle a été disponible 125 000 pendant combien de temps? Uniquement. Pendant Toute l'année, 12 sur 12. Non, il a redonné 12 sur 12, donc Racing 125 000 sur 12 mois. On a dit 125 000, sur combien de mois? Sur 10 mois. On a dit 125 000 sur combien de mois? Sur 6 mois.
et 125 000 qui ont été libérés en octobre, sur combien de mois? Sur 3 mois. D'accord? Donc, soit je vais raisonner en cumulé, soit je vais raisonner par rapport à la quote-part qui a été libérée chaque période. Donc, si je vais raisonner par rapport au cumulé, donc qu'est-ce que je vais faire? Quand on dit pendant 2 mois, 125 000 de capital libéré. Donc, c'est 6 250, c'est 125 000 fois 5% fois 2 sur 12. Ça fait 1041,67. Ensuite, j'avais 250 000 qui étaient disponibles de quand à quand? Du 1er mars jusqu'au 1er juillet. Donc, mars, avril, mai et juin. 4 mois. Donc, c'est 250 000 fois 4 mois sur 12. Et j'avais la troisième tranche qui était disponible à partir du 1er juillet. Donc, le cumulé fois 5% fois combien? Juillet, août, septembre, fois 3 mois, fois 3 sur 12. Et le reliquat, donc là, octobre, novembre, décembre, on avait tout le capital, donc fois 5%, fois combien de mois? Fois 3 sur 12. D'accord? Monsieur, j'ai une question. Oui. Pour le capital libéré à la Constitution, on prend juste les 2 mois ou bien toute l'année? Alors, il aimerait nous cumuler. Tenons compte du cumul capital libéré. Quand vous avez le capital, pendant 2 mois. Mais au slot, 250 000, il est resté disponible pendant combien? Pendant 4 mois. Mais le capital libéré à 375 000. Il est resté figé pendant combien? Pendant 2 mois. Ensuite, pendant 3 mois. Ensuite, on a atteint un capital 500 000 qui est resté figé jusqu'à la fin de l'année, 3 mois. Donc, on calcule comme ça. Si je veux calculer par rapport à la disponibilité de chaque fraction, donc les 125 000 qui étaient disponibles initialement, ils ont été disponibles pendant toute l'année, pendant 12 mois. Donc, 125 000 fois 12 sur 12 fois 5%. Ensuite, si je tire la formule, 125 000 de la deuxième période, ils étaient disponibles 10 mois sur 12 fois 5%. Ça fait 5 000. Ensuite, les 125 000 libérés le juillet, ils étaient disponibles pendant 6 mois. Donc, 125 fois 6 sur 12 fois 5%. Et en dernier lieu, la dernière somme, il a été libéré octobre, donc il a été mis à disposition de l'entreprise pendant 3 mois. Donc, fois 3 sur 12 fois 5%. Si on fait le total, la somme, ça va donner la même chose. Ça va donner la même chose. Donc, total intérêt statutaire, c'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parfait. Alors, dans la suite, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit dividende global. Le dividende global, il est de combien? Donc, dividende global,
Elle est de 100 000. Il est égal à combien? À 20 fois 5 000 actions. fois 5 000 actions. « 100 000. D'accord? Alors, faites attention à une chose. Le dividende global, c'est quoi? C'est l'intérêt statutaire. Deuxième. D'accord? Plus le super dividende. Ça veut dire quoi? Puisque l'intérêt statutaire, il est de 16 500. Ça veut dire que le super dividende, il est égal à combien? Il est égal à 100 000 moins 16 145, soit un super dividende de 83 850. Est-ce qu'on est bien d'accord? L'intérêt statutaire, il va être distribué uniquement à hauteur du capital libéré. Le superdividende, il est distribué à hauteur en fonction de la totalité du capital souscrit. C'est bon? Monsieur, s'il vous plaît, on a perdu le partage. Ah bon? Il m'a dit le partage. Non, partage. Non? قدام monsieur. Effectivement, il dit le partage. Les عنده مشكل في le partage, il vérifie la connexion ديالو, il actualise la connexion. Vérifier. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde arrive à visualiser? Oui, monsieur. Parfait. Alors, le dividende global, il est égal à quoi? Il est égal au dividende par action fois le nombre d'actions. Donc, on a le nombre d'actions total 5 000 actions. 5 000. Fois 20. Le dividende global, il est égal à 20 à 20 dirhams par action. D'accord? Donc, 20 dirhams par action, ça nous fait 25 000, ça fait 100 000. Et donc, à partir de là, bien sûr, puisque l'intérêt statutaire il est égal à 16 145,83, le super dividende, lui, il va être égal à 83 854,17. C'est bon? Donc là, qu'est-ce qui reste à prendre en considération? Il reste à prendre en considération, bien sûr, le report à nouveau. On nous a dit, voilà, le report à nouveau. Le report à nouveau. Bien sûr, le reliquat, il va être le reliquat qui ne va pas être distribué ni affecté en réserve, il va être affecté en report à nouveau. Donc, le reliquat de quoi? Résultat net moins l'affectation en réserve légale moins l'affectation en réserve facultative moins les dividendes. Donc, moins 100 000.
Ça va nous faire combien? Ça va nous faire une affectation au report à nouveau de combien? De 404 000. C'est bon? Oui, monsieur, c'est clair. Monsieur, s'il vous plaît, Oui? comment on a obtenu le montant de l'affectation réserve légale? كنتي متبعة معنا من الأول ولا غبرتي وعاد باش تسمعي؟ Monsieur, pardon, j'avais un problème de connexion. Alors, la réserve légale, comme j'ai dit à vos collègues, c'est la réserve légale, c'est 5% du résultat net. Avec un plafond de combien? De 10% du capital. Donc, 5% du résultat net, on a le calcul derrière. Donc, 5% du résultat net, ça va faire 580 fois 5%. Donc, ça nous a donné 29 000. On vérifie le plafond. Le plafond, la réserve légale, 500 000 fois 10% du capital. Ça fait 50 000. Avec les 29 000, si on prend en considération 29 000, combien on va avoir? On va avoir un total réserve légale, solde réserve légale de 29 000 plus les 24 000 qui figurent déjà, qui ont été calculés et affectés du résultat de 2018. Le bilan au 31/12/2019. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va porter le montant de la réserve légale, le solde de la réserve légale à combien? À 53 000. Or, le plafond ne doit pas dépasser 50 000. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a affecté en réserve légale le montant qui va permettre de plafonner le solde de la réserve légale. Le montant qui va plafonner, donc au lieu de 29 000, d'accord, on va affecter à peine 26 000 au lieu de 29 000. D'accord? Pour atteindre les 50 000. وهنا راك نشرح لكم le schéma comptable. إلا رجعتي راه كاين غادي يكون l'enregistrement إن شاء الله. Si vous revenez à l'enregistrement, راه غادي يبان لك le schéma comptable que moi je l'ai expliqué. D'accord, merci D'accord? beaucoup, monsieur. Ok, je vous en prie. Alors, maintenant, on va passer à l'étape de préparation du tableau d'affectation. D'accord? Alors, tableau d'affectation. Présentation du tableau d'affectation. Et bien sûr, affectation de résultats. Alors, le tableau d'affectation, il est composé de deux parties. La partie origine et la partie affectation. Donc, maintenant, la partie origine. Origine. Il est composé de quoi? Résultat net de l'exercice. D'accord? La réserve légale. On va juste les renseigner. Il y a ma réserve légale et quoi? Et report à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Bien sûr, donc là, on a quoi? On a la somme, je dirais la somme à affecter ou l'affectation et
la somme à répartir. D'accord? Parfait. Deuxième. Alors, le résultat net de l'exercice, il est égal à combien? 580 000. Réserve légale, le solde direct, il est égal à combien? 24. Maintenant, le report à nouveau, il est égal à combien? 150. D'accord? Donc, ça, c'est l'origine. L'affectation. Pourquoi on dit l'origine? Parce que des fois, il se peut qu'on puise dans les reports à nouveau et éventuellement dans les réserves des fois pour distribuer des dividendes. Il a dit maintenant le résultat net d'un exercice n'est pas suffisant pour satisfaire les actionnaires. On peut prendre des reports à nouveau, rajouter au résultat net une partie des reports à nouveau et distribuer des dividendes satisfaisants aux actionnaires. D'accord? Donc, affectation. D'accord? Alors, affectation, qu'est-ce qu'on a dit? On a, dans l'affectation, qu'est-ce qu'on a? On a affectation en réserve légale. Combien? On a dit 26 000. D'accord? Affectation en réserve légale, 26 000. Réserve statutaire. Réserve statutaire, 13 000. D'accord? Après, on a l'affectation au report à nouveau. Combien? On a trouvé 404. Ensuite, bien sûr, ça c'est la partie qui ne va pas être distribuée. La partie qui va être maintenue dans la société. La partie de l'affectation qui va être maintenue comme ressource pour la société. Et ensuite, on a l'intérêt statutaire. Qui est égal à combien? 16 145. Et on a le super dividende qui est égal à combien? Qui est égal à 83 850. D'accord? Là, on a les éléments qui sont, je dirais, donc on a dressé notre tableau d'affectation. Maintenant, il se peut maintenant qu'on vous pose la question suivante. Quel est le solde du compte report à nouveau? D'accord? Après, affectation. Quel est le solde du compte réserve légale? Après, affectation. Quel est le solde du compte réserve statutaire? Après, affectation. Donc, il faut que vous puissiez être en mesure de répondre à ces questions-là. D'accord? Alors, après, on va passer aux enregistrements comptables. Donc, enregistrement comptable. Donc, les enregistrements comptables. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, je reprends juste le format là. Alors, au 1er janvier 2020, qu'est-ce qu'on va faire?
Oui, je vous écoute. Monsieur, une Monsieur, question, Oui. s'il vous plaît. J'ai pas compris les réserves statutaires, le montant de 13 000. oui, monsieur, Alors, on moi, a je la réserve. réserve facultative. Ah, donc c'est réserve facultative, oui. Donc réserve facultative. Au lieu de Naya, je vais mettre Mafloul. On a la réserve facultative. Facultative, donc parfait. En tout cas, que ce soit réserve statutaire ou réserve facultative, c'est le même poste. C'est autre réserve, c'est 115. D'accord? Réserve facultative. Oui, vous avez raison. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, de 50 000. 50 000, monsieur. 50 000, 26 000. Donc peut-être qu'on est les. Je n'ai pas repris le bon montant. Donc là, on a. Voilà, réserve facultative, 50. Parfait, 16, c'est bon. Parfait. C'est bon pour les autres chiffres? Oui, monsieur. Alors, quelle est l'écriture qu'on va enregistrer au départ? On va commencer par la réserve légale. Non, قبل la réserve légale, Abinti. On va débiter Alors, la résultat La constatation du résultat net. Résultat net de la l'exercice. constatation du résultat net en instance d'affectation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter quel compte? 1191. Résultat net de De l'exercice. l'exercice. Et on va créditer le compte 1181. D'accord? Résultat net en instance d'affectation. Alors, bien sûr, Naya, c'est le montant du résultat net 580. D'accord? Donc, on ramène le solde résultat net de l'exercice à 0 et on constate je dirais, le solde du résultat net dans le compte 1181, résultat net en instance d'affectation. Alors, Anaya, maintenant, le libellé, constatation du résultat en instance d'affectation. On le passe en instance d'affectation en attendant que les instances de gouvernance, en l'occurrence l'Assemblée générale ordinaire, décident de l'affectation du résultat en fonction de ce qui va lui être soumis par le conseil d'administration. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, Donc, une fois, monsieur, oui, je pense que vous avez oublié les montants. quel montant? Les montants du résultat net de l'exercice et d'affectation. Alors, je les vois dans mon fichier. Est-ce que tout le monde voit 580 000 au débit et au crédit? Oui, monsieur. Monsieur, moi je le vois écrit. Donc, c'est bon. Donc, Oui, ما monsieur, يبقاش c'est bon, مشكل. la page était réduite Alors, pour moi, c'est bon. d'accord. Ok. Alors, donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire au 5 juin? Donc, une fois l'Assemblée générale a décidé de l'affectation du résultat, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va comptabiliser l'affectation du résultat. 5 juin. D'accord? Donc, par
Débit du compte, 1181. Résultat net, en instance. Je vais vous faire. Alors, résultat net, en instance. Affectation. Donc, combien pour 580. D'accord? Et en contrepartie, on va créditer. Alors, quels sont les comptes qu'on va créditer? On va créditer. Réserve. Réserve légale, c'est 1140. 1100. 1140. 1140, réserve légale. Pour combien? Pour 26 000. Check. Ensuite, on va débiter le compte. Réserve facultative, c'est le compte 1152. 1150. Alors, la réserve statutaire et la réserve facultative, les deux, elles sont regroupées au niveau du poste 115. La réserve statutaire 1151 et la réserve facultative 1152. Donc, pour combien? Pour 50 000. Ensuite, on va acter le report à nouveau. 50 1169. Report à nouveau. Pour combien? 404 000. Et ensuite, oui, après, Intérêt statutaire, non? alors, intérêt statutaire et voilà, et super dividende, on va les passer en dividende à payer. D'accord? Mais au préalable, خاصنا واحد l'étape supplémentaire. اللي هي شنو هي؟ État, impôt et taxes. Voilà, il faut calculer les impôts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand on a calculé les dividendes, bien sûr, on va éclater. On va dire, on va calculer la TPA. La taxe sur les produits des actions, il est égal à combien? Donc, le dividende global, 100 000. Il est 16 000 plus 83 800. Donc, fois 15%. 10%. 15%. Il y en a 15% la dernière fois. Alors, mais l'exercice précédent avec 15%. Et donc, le net versé aux actionnaires, il est de combien? Il est égal à 100 000 moins 15%, 85 000. Donc, la partie qui va être versée aux actionnaires, on va la passer dans le compte 44 65. Le compte, c'est associé Dividende à payer. dividende à payer, effectivement. Pour combien? Pour 85 000. Bon. Et le reliquat, on va le passer dans le compte 44 52 État impôt taxe assimilée. Pour combien? Pour 15 000. Bien sûr, pour s'assurer que tout a été bien enregistré, on va faire le total. Ça nous fait un total mouvement au crédit de 580 000.
et un total mouvement au débit de 580 000. Donc, ça veut dire que notre écriture a été bien enregistrée. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Le libellé, constatation, de l'affectation du résultat. Le résultat net de 2019. Ensuite, l'étape suivante, c'est la liquidation, c'est le paiement des dividendes aux actionnaires et le paiement de la taxe à l'administration des impôts. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la banque, c'est compte à 41. Donc là, on va bien sûr, on date de quoi? Quand est-ce que les dividendes ont été payés? Ils ont été payés le 5 juillet. Donc, on date du 5 juillet. D'accord? On va débiter 44,65. On va débiter le compte 44,65. D'accord? Associé dividende payé. De combien? De 85 000. Et on va créditer le compte banque. C'est compte à 41. Banque du même montant. Donc, là, on va mettre libellé paiement des dividendes. Et à les impôts, ils ont été payés le 25 juillet. Donc, le 25 juillet, d'accord, on va constater le paiement des dividendes par débit du compte 44,52 État impôt taxe et assimilé. D'accord. On vient 15 000. Et en contrepartie, on va créditer le compte. Donc, 51, 41. C'est compte à 41. Le paiement. Dans le libellé, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, d'accord, paiement de la PPR. C'est bon? Oui, monsieur. Donc voilà, avec ces éléments-là, on aura éclairé les aspects relatifs à l'affectation du résultat. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ok, alors, donc, si vous n'avez pas de questions, alors le plan comptable va être autorisé, oui, il va être autorisé. Voilà, pour les comptes qu'on a utilisés, le plan comptable, à la limite, pour avoir une assurance supplémentaire. Mais si vous êtes amené à revenir au plan comptable à chaque opération, allez, et donc, انا اللي كيبان لي كيبقى يقلب في le plan comptable كنقول مسكين ما غادي يدير والو في الامتحان لان c'est des comptes qu'on utilise tout le temps. D'accord? Donc, il a كنت خدمت مثلا غير واحد 2 3 exercices, ça y est, c'est bon. راه غادي نكون حفظت عرفت les comptes صافي maîtrisé. Donc, il est là, كنقلب على les comptes فين غادي نحط et tout. Donc, c'est une perte de temps et donc vous risquez
de ne pas exceller le jour de l'examen. Donc, moi, je vous recommande de vous détacher du plan comptable pour avoir la maîtrise. Alors, les exercices, je vous ai renvoyé un ouvrage de référence, l'ouvrage d'Yel Ftali, comptabilité des sociétés, précisément la comptabilité approfondie de la société anonyme. C'est un ouvrage qui est intéressant, il contient pas mal d'exercices que vous pouvez, je dirais, travailler également pour enrichir davantage votre maîtrise du sujet. Alors, pourquoi on a calculé. Alors, le résultat net de l'exercice 2018, c'est juste à titre de repère. كيف قلت لكم نقدر نسولكم لو جور دو ليكزامان نقول لك باش نعرفكم واش déjà vous mis à part les enregistrements comptables, est-ce que vous comprenez la logique des comptes? ملي غادي نقول لك le solde réserve légale de مثلا il s'est établi à temps, غادي نقول لك vous êtes censé me dire voilà le montant du résultat net. D'accord? Il a quand même dit un seul exercice qui est déjà clôturé et affecté. Il a quand même dit plusieurs exercices. Vous n'aurez pas la main pour reconstituer le résultat net d'un exercice bien déterminé. D'accord? Mais au moins, vous devez avoir ces repères-là. Maintenant, si je vous pose maintenant d'autres questions et que vous risquez d'avoir le jour de l'examen, quel est le solde du compte? Report à nouveau au 5 juin. 5 juin 2020 ou bien 2019? 5 juin 2020. Combien? 404 000. Non, 404 000, c'est le mouvement opéré le 5 juin. Normalement, كان عندنا un solde au premier arrêté au 31/12/2019 de combien? De 580 000. Non, de Finanwaya, report à nouveau, de 150 000. Donc 150 000 qui va être augmenté de 404 000, ça va nous faire un solde report à nouveau de combien? De 580 000. 554 000. D'accord? 404 000 plus plus 150 000. Ça fait 554 000. D'accord? Il a dit que le solde du compte, associé dividende à payer au 5 juillet. Ça sera 85 000. Ça sera 85 000. Alors que le compte, il a été mouvementé au crédit en date du 5 juin. Il a été mouvementé au débit. C'est zéro. Pardon, c'est zéro. Donc, avec le même montant. Donc, on va dire que le solde va être nul. C'est un solde zéro. Donc, ce genre de questions-là, c'est des questions qui vont me permettre de savoir est-ce que vous maîtrisez ou pas. Alors, il ne suffit pas de refaire mécaniquement les calculs. Il faut comprendre pourquoi on fait ces calculs-là et quel est leur impact sur les comptes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, les examens, je n'ai pas encore une idée exacte, mais voilà, c'est pour début juillet. Je pense à partir du 10, l'ouvrage, alors l'ouvrage, il est intitulé Comptabilité. Je suis en train d'écrire sur le chat comptabilité de la société anonyme. عطيت لكم في الاول العام وليداتي غير قلت في الاول السمستر
غير نتوما ما كتبداو تخدموا حتى كيبقى تبقى سيمانه الامتحان. D'accord? Comptabilité de la société anonyme. OK? De Abdelrazak. D'accord? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et la séance prochaine, on va démarrer le chapitre relatif à l'augmentation de capital. OK? Est-ce que ça sera la dernière ou non? Non, ça مازال باقي عندنا مازال غنخدموا واحد 3 séances مازال إن شاء الله. Ok, D'accord? merci. Ok. Alors, il se peut que je vous prenne avant vendredi, Inch'Allah, si j'arrive à dégager de la disponibilité. D'accord? Ok, monsieur. Ok. Donc voilà, il y a un de vos collègues qui a partagé avec vous le PDF de l'ouvrage. Merci pour le partage. Et donc, téléchargez-le. Donc là, il l'a partagé avec vous. Téléchargez-le. Comme ça, vous pouvez travailler directement sans avoir à je dirais, à l'acheter ou à le photocopier. Yallah, bon courage et à très bientôt, Inch'Allah. Donc, Merci beaucoup. Pour le créneau de la prochaine séance, Inch'Allah.